petite bulle, bienvenue dans la bulle d'énergie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage aujourd'hui avec le 77 d'Aliaské. J'espère que vous avez la pêche, que tout va bien pour vous. Que c'est la fête, que vous profitez du printemps qui arrive tout doucement. Lentement mais sûrement. On commence à sentir les belles journées, le soleil qui arrive, les journées qui se réchauffent, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, on va voir un petit peu à quelle sauce on va te manger aujourd'hui. Oui. Alors, oui à quoi? Dans l'absolu, le oui, c'est déjà pas mal. On est déjà positif. Oui, on sort de ce cercle infernal ici. On peut avoir un mode de pensée ici, ou alors peut-être qu'on tombe bien dedans. On va voir la carte suivante. Pour voir vraiment ce qu'il en est. Peut-être que justement, on va appuyer sur le fait que ça vous obsède vraiment, qu'il y a vraiment un côté labyrinthe dans votre tête. On va voir. Ah, il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre ici. Il y a quelque chose qui, donc pour moi, c'est ça. Hein. Oui, vous êtes peut-être à fond dans votre tête, dans vos idées, dans votre analyse, dans votre réflexion, mais il y a une porte qui arrive. Il y a un portail, il y a quelque chose qui s'ouvre devant vous. Donc, c'est de toute façon, j'ai envie de dire, une bonne chose, quoi. Donc, si effectivement vous pensez trop, dites-vous bien que ça ne va pas vous mener à rien. Ça va vous amener à une belle nouvelle idée. Parce qu'il y avait des blocages ici. Hein. Il y avait peut-être déjà depuis l'hiver, cet hiver, il y avait des blocages cet hiver. Et ici, il pourrait y avoir effectivement des changements avec ce portail. Alors maintenant, ce qu'il y a derrière le portail, c'est parfois des choses bonnes, parfois des choses moins bonnes. Ou en tout cas, ce sont des opportunités à prendre, à saisir. Des opportunités de changement, des opportunités pour faire les choses autrement. C'est des portes ouvertes simplement, et puis ça vous de savoir si vous l'ouvrez ou pas, si vous la refermez. Vous pouvez l'ouvrir et la refermer, hein, ou pas l'ouvrir. Ici, en tout cas, ça avait des propositions, des opportunités, des choix. Même si ce n'est pas forcément la carte des choix, mais ça peut en faire partie. On parle de projet ici. Hein. Alors, avec la carte dorée, oui, je suis en train de réfléchir parce qu'il y avait toujours les cartes dorées et puis, oui, c'est les autres. Oui, c'est l'autre, là, avec le blanc qui est plus perturbant. C'est la vraie carte dorée, celle-là. Ici, c'est très, très positif. Hein. On est dans la lumière, on est dans le côté doré, on est dans le côté... on sort vraiment d'une énergie qui pouvait être un petit peu frustrante et lassante, d'être tout le temps dans la réflexion, peut-être de ne pas avancer beaucoup. Ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre, il y a un projet qui s'offre à vous. Et ça change tout. Hein. Ça réchauffe. Je vous disais justement, je parlais de réchauffer tout à l'heure. C'est marrant, c'est toujours comme ça. Je fais un blabla avant qui pour moi n'a aucun sens. Et puis ça a toujours un sens par rapport à la guidance. En fait. Ici, on sent que ça se réchauffe par rapport à l'hiver. Il y a un changement. C'est un projet en fait qui vous réchauffe le cœur. C'est un projet qui arrive, qui met de la lumière dans votre vie, qui met de la lumière et de la chaleur dans ce froid bloquant de l'hiver. C'est assez sympa. Il y a la route éventuellement à faire ici. Alors pour certains, la route peut-être vers la montagne, peut-être pour aller s'isoler un petit peu, peut-être pour réfléchir, pour voir si on est dans cette réflexion ici. Réfléchir peut-être un peu seul pour voir si c'est une bonne idée, si c'est une bonne réflexion, un bon projet. Maintenant, ça peut être de la route qu'on fait aussi justement en mode mouvement pour un petit peu débloquer les choses. Peut-être qu'on était bloqué, on ne bougeait pas, et puis là, ici, on va peut-être un petit peu... On parle surtout de transport en commun ici. Bon, vous allez me dire, avec le prix du diesel, autant aller à pied ou en transport en commun maintenant. Mon Dieu, jusqu'où est-ce qu'ils vont pousser Bon. Oui, on va fracturer, couper. Il y a quelque chose qui va se briser. Il y a quelque chose qu'on va couper. Ici, ça peut justement être dans les transports. Hein. Il y a une volonté de changer les choses. Voilà, pour certains, on va peut-être changer de mode de transport, justement. Parce qu'ici, normalement, on est vraiment sur les transports en commun. Et puis, il y a quelque chose de coupé, de discontinu. On nous dit non. Voilà, on continue, justement, si on ne coupe pas. Peut-être décider de continuer, effectivement, à prendre des transports en commun. C'est peut-être justement l'opportunité pour certains, ou peut-être commencer à le faire, justement, pour certains.
euh, pour pallier peut-être justement à ce problème que je disais dessous. C'est la clé. Ah, c'est peut-être la clé, les transports en commun. Et en même temps, il y avait ce nom qui est là. On va un petit peu voir cette porte, ce portail. On parle d'un portail, mais qui ne sera pas forcément, c'est de la ruse, hein, ce portail. D'où ici, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu sociétal ici. Il y a quelque chose qui a été bloqué cet hiver, et on peut comprendre que ça se débloque maintenant, hein. On peut à nouveau, les CST tombent et tout ça, on peut commencer à faire tomber les masques, à retourner un petit peu vivre normalement. Ici, pour certains, on dit qu'avec les prix, on peut se dire que les transports en commun sont une bonne idée, que c'est la clé. En même temps, on nous dit non. Parce que c'est peut-être vers ça qu'ils veulent nous faire aller, justement, hein, la perte de... Ici, on a l'impression de tourner un peu en rond, hein, tourner en rond. Et effectivement, on est quand même face à une proposition, un portail qui s'ouvre. Ici, une proposition de projet, peut-être. Alors, ça peut être les projets CO2, vous savez. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. On en parle en tout cas pour les Pays-Bas. On parle de taxer au CO2 suivant ce que vous roulez. Alors, effectivement, si quand on roule, ben, on nous fait payer 2, 3, 4, 5 euros le litre, et puis qu'on commence à nous taxer sur ce qu'on consomme en CO2, soi-disant, alors qu'eux ne se gênent pas en jet privé, et nous, bon, hein, soit. Il y a un moment, on va peut-être se dire, effectivement, prendre j'ai arrivé, les transports en commun, c'est peut-être la solution. Et en même temps, c'est, je pense, là qu'ils veulent nous faire arriver, c'est nous faire perdre un petit peu toutes nos propriétés, toute notre liberté, toute notre autonomie, finalement, c'est qu'on soit dépendant, hein. Donc il y a un petit peu cette sensation de tourner en rond, de se faire avoir. Et c'est pas la solution qu'on nous dit ici. On nous parle d'attention, de gestes d'attention qui nous révèlent par rapport à qui nous sommes. On va peut-être essayer d'aller vers du covoiturage ici. Ce qui veut dire qu'on garde nos véhicules, on garde notre liberté, mais on le fait à mi-temps, plutôt que d'aller dans le transport en commun, où là on retourne peut-être vers quelque chose de plus... comment vais-je dire je ne trouve plus mes mots, là ça c'est une catastrophe, de provincial ou de fédéral, enfin voilà, qui sont des choses qui ne sont pas forcément privées. Ici, on va peut-être justement essayer de rester dans cette tendresse, de ce partage à l'évier. Aujourd'hui c'est moi qui t'emmène, demain c'est toi qui m'emmèneras. Et finalement de pouvoir limiter les consommations, les coûts, tout en gardant sa possession, son autonomie. Maintenant, je sais, un véhicule, ça coûte, hein, ce n'est pas que quand on roule avec l'essence, hein, il y a les entretiens, les assurances. Maintenant, si vous roulez peu, il y a des assurances, on roule beaucoup moins. Je crois que c'est Corona Direct. J'ai eu cette assurance, justement, parce que je roulais très peu à un moment, et je crois que c'est Corona Direct qu'elle s'appelle, cette assurance. Quand j'y pense, ça me fait rire. Mon Dieu. Et donc voilà, là on roule un peu, c'est une assurance au kilomètre, donc si vous roulez peu, ben voilà, vous payerez moins cher. Pareil, vous ferez moins de plein si vous roulez peu. Moins d'accidents potentiels aussi, donc votre bonus-malus va redescendre. Donc quelque part, roulez moins. Pour autant que ça ne vous empêche pas d'être libre, j'ai envie de dire, que c'est juste une façon de pouvoir vous organiser. Ça peut être une bonne solution, ouais, le covoiturage. Mais de garder finalement sa possibilité d'être autonome, en fait. Je crois que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir rester malgré tout autonome, quoi. Si vous êtes habitué à l'être, bah, gardez votre autonomie, ne vous laissez pas vous la prendre, en fait, hein, ça fait partie de votre liberté. On sort de ce cercle vicieux ici, pour de vrai. Et on nous parle d'invitation. Il y a effectivement ici de la convivialité dans l'air. Il y a de la convivialité dans l'air, il y a de l'invitation. Pour moi, il y a vraiment de beaux échanges. Il y a de beaux échanges qui nous permettent de nous sentir bien. Parce qu'ils sont authentiques, parce qu'ils nous sortent de cette pensée négative. Ça peut être des beaux projets finalement qui nous aident effectivement à sortir de cette forme d'emprisonnement, à cette forme de blocage. Parce qu'on voit que ce qu'on nous propose, c'est pas top, hein. C'est pas génial. On sent qu'il y a de la ruse, on sent que c'est pas clair. Euh, on a plus d'intérêt à s'arranger entre nous qu'en fonction de ce qu'on nous propose. Voilà, en gros, c'est ça. Je vais remettre une carte sur cette ruse pour voir si on nous redonne des informations. Le passé, ancré. Il y en a qui restent ancrés sur l'idée du passé en pensant que ça redeviendra comme avant, mais c'est pas vrai.
On va tout le temps vous dire, ah mais c'est momentané, vous savez, dès qu'on peut, on revient à la normale. Il n'y aura plus de normale. Donc ne vous laissez pas embarquer sur des espèces de promesses où on va vous dire, c'est momentané. Oui, pour l'instant, plus personne ne roule en voiture, tout le monde prend les trajets en commun, parce qu'on ne pourrait pas faire autrement. Hein. De toute façon, avec les CO2, hein, ça va vous coûter trop cher, et puis avec les plans de mazout aussi. Donc voilà, prenez les transports en commun, limite on va peut-être même vous offrir des réductions d'abonnement, ou vous offrir peut-être même les abonnements, soi-disant. Vous allez dire, bah, attends, on va y aller, hein, prendre un abonnement gratuit peut-être, ou avec une grosse réduction plutôt que de prendre ma voiture. Ou ça me coûte une voiture, c'est l'assurance, la voiture, les entretiens, les pleins. Ben, finalement, je vais peut-être la revendre, ma voiture, hein, ça me fera des sous pour moi, et en même temps, on me paye le bus. Oui, pour l'instant, on vous paye soi-disant le bus. Euh, et soi-disant, en attendant que ça revienne à la normale, et vu que tout augmente, bah forcément on a besoin de sous, hein, donc on va accepter tous les sous qu'on veut nous donner ou toute l'aide qu'on va nous donner, mais c'est piégeux en fait. C'est piégeux. Gardez autant que vous pouvez votre autonomie, gardez autant que vous pouvez votre liberté à tout niveau. Parce que je suis désolée de vous le dire, mais les bus ça ne va pas partout. Hein. Donc il y a des tas d'endroits où en bus en train ça marche pas. Hein. Moi j'ai un ami qui n'a pas de voiture ici, il voulait aller voir un endroit, une journée porte ouverte d'un truc qui l'intéresse et il veut aller, mais il ne saurait pas aller en bus ou en train. Enfin voilà, c'est pas du tout, c'est pas du tout desservi, quoi, c'est pas du tout servi. Donc ici on nous parle de triomphe. Alors il y a un cadeau, un coffre, un secret, une surprise avec du lâcher prise pour cet automne. Le triomphe ici, j'ai l'impression que cet automne il va y avoir quelque chose qui va peut-être justement, si on tient bon, hein, parce que si on ne tient pas bon, ça va continuer comme ça, mais si ça continue, c'est parce qu'on continue à ne rien faire, à ne rien dire, à se laisser embarquer dans leur truc que ça continue. Hein. C'est justement de ne pas se laisser faire, mais en même temps, certainement pas mettre le chaos ou la violence, c'est pas ça qui va aider, parce qu'ils vont s'en servir contre nous, évidemment. Mais par contre, effectivement, si on ne lâche pas prise, si on ne cède pas à leur pression, si on ne cède pas à leurs offres bidons, ça peut déboutir sur quelque chose de sympa pour cet automne. Hein. On n'a pas le triomphe ici, hein. C'est plus que sympa. Hein. C'est plus que sympa. Ce sera la clé. Ce sera le triomphe. Oui. Il y a vraiment quelque chose ici. On nous parle de l'automne, mais ça sera peut-être avant. Fin de l'été, peut-être. Parce que c'est sûr que s'ils veulent cet automne nous reconfiner, si on n'a même plus de voiture, ça va être facile de nous confiner. Je dis ça, je dis rien, mais bon. On nous demande d'être créatifs ici. Soyez créatifs, ne rentrez pas dans leur jeu, communiquez entre vous. Communiquez entre vous, soyez créatifs, prenez de la hauteur et tournez le dos à certaines choses. Tournez le dos à la prison. Tournez le dos à cette prison, à cet enfermement et prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Il est temps de tourner le dos à tout cet enfermement, à cette prison dans laquelle on essaie de nous enfermer, ou nous empêcher de penser, nous empêcher de parler, nous empêcher de faire les choses qu'on voudrait, de voir les gens, voilà, il faut, même si pour l'instant ça se relâche, hein, pour moi ce n'est qu'une illusion, hein, c'est que momentané pour nous foutre la paix un petit peu, pour qu'on ne soit pas tous dans la rue demain, quoi, mais à peu de choses près, ouais, il va y encore avoir des trucs par rapport à l'argent, hein. Pour l'instant, il y a un petit peu de paix, hein, de vacances, d'isolement. C'est ça, prison et isolement. Alors, ça peut être des pseudo-vacances, soi-disant, mais pas forcément. On pourrait vous offrir des vacances. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, hein, mais c'est un gros piège. Hein. C'est un gros piège. On vous dit soyez mature parce que tout n'est pas dit, tout n'est pas clair. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, mais tout n'est pas totalement... Il y a une belle élévation à la clé, par contre. Si vous arrivez à percevoir un petit peu les choses cachées, les non-dits, si vous arrivez à aller par vous-même chercher vos propres infos plutôt qu'à vous contenter de ce qu'on vous dit, ou souvent c'est pas clair. Il y a une belle élévation à la clé avec beaucoup de chance et peut-être des signatures pour vous élever. Vous élever. Moi, je vois un nouveau contrat pour les humains, en fait, pour ce côté...
Pour les droits de l'homme, peut-être. Par rapport aux malades, à la maladie. Parce qu'ici, on est en train de nous faire comprendre que les droits de l'homme pourraient clairement tomber. Hein. Quand on parle de Nuremberg, ici, qui pourrait fondre comme neige au soleil, il serait peut-être question de perdre carrément nos droits d'humains, tout doucement, hein, qui pourraient faire ce qu'ils veulent un peu de nous. Ouais, il y a plusieurs choix possibles ici par rapport à la santé qu'on nous dit. Hein. Mais il y a vraiment un équilibre. La justice est là, soi-disant, hein, mais elle fait pas grand-chose, la justice. Hein. Il y a des choix à faire par rapport à la santé, il y a des choses à couper. Mais il y a une continuité qui se fait malgré tout. Hein. Donc c'est pas coupé en fait. Il y a des choses qu'on devrait couper et qui ne se font pas. Que la justice devrait couper, mais qu'elle ne va pas couper. Ça va continuer. Et là, on vous dit faites attention à la communication. Hein. Faites attention à la communication. Il y a des choses vraiment à écouter. Mais pour moi, à écouter au-delà de ce qu'on vous dit. Écoutez vos envies. Et il faut couper dans ce qui ne va pas pour vous. Il faut couper dans ce qui ne va pas pour vous pour retrouver votre chaleur et tout ce qui vous convient en fait. Hein. Allez de l'avant. Ouais. C'est un espèce de combat qui se fait en silence ici qu'on nous dit. Hein. Avec les savoirs. En fait, il faut continuer à s'informer. Plus vous saurez, plus vous comprendrez, plus vous analyserez, plus vous essayerez de connaître les vérités au-delà de ce qu'on veut bien vous dire. Plus vous serez fort. Parce qu'on dit ici, c'est vraiment un combat du silence. Hein. En fait, toutes les vérités, elles sont justement tues, en fait. C'est pas... Plus vous entendez les choses, plus vous entendez des blabla, plus vous voyez les choses, plus en fait, je ne vais pas dire que tout est faux, mais plus c'est ça qu'on veut que vous entendiez, que vous voyez, mais c'est pas forcément ce que vous devez voir et entendre, en fait, vous voyez. Et ici, voilà, on savoir, les yeux fermés, vous voyez. Ouais, faites attention. Ne vous laissez pas embarquer dans ce qu'on vous montre, dans ce qu'on vous dit, dans ce qu'on vous propose. Allez au-delà. Cherchez au-delà, écoutez plus loin. Informez-vous davantage. Soyez créatifs. Comme je dis, pour ne pas tomber ni dans le côté on suit ce qu'ils nous demandent, ni dans le côté chaos et faire révolution, parce que c'est ça aussi qu'ils attendent, hein, pour mettre la loi martiale et pouvoir, entre guillemets, n'avoir plus rien finalement pour nous faire ce qu'on veut non plus, quoi. Donc, faites attention ici. Je m'attendais pas à ce genre de tirage encore. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus, moi? Allez, un conseil des anges. On aura bien besoin de petit oracle des anges. Alors, 3 cartes. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. On vous dit oui, ce sera difficile. Ce ne sera pas facile tous les jours, mais n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors que ce soit entre vous, hein, ou même les prières, franchement, on vous soutient ici. C'est ce qu'on vous dit clairement. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et je vous l'ai dit, il y a on va s'associer ici, entre nous. Pour ne pas rentrer dans leur jeu, on va créer notre propre jeu entre nous ici, qui sera bien plus efficace pour nous permettre de pallier aux problèmes et en même temps de garder quand même nos libertés, de garder nos droits, de garder nos affaires en fait. Parce que c'est ça qu'ils veulent faire. C'est nous faire tellement avoir de dettes qu'on n'aura plus de choix que de vendre ce qu'on a, de leur vendre ce qu'on a. Voiture, maison, parce que, bon, je ne sais pas si vous savez, en Chine, avec le crédit social, le cadastre, c'est 1/8 de la valeur de la maison. Alors imaginez, si chaque année ils doivent payer ça, ils ne sauraient pas. Peut-être qu'ils sont endettés pendant 1 an, peut-être 2 ans, puis à un moment, on ne leur laisse plus le choix, quoi. Écoutez, voilà, maintenant, on prend votre maison, au prix, j'imagine, qui les arrange, et on vous rend peut-être une petite liquidité pour dire de déduire tout ce que vous leur devez, et puis alors, il vous reste peut-être un petit truc. Vous êtes tout content, et vous pouvez peut-être encore vivre dans la maison en plus, hein, mais c'est plus la vôtre, quoi. Donc ça peut être pareil avec la voiture, quoi. Vous voyez, ça peut être pareil avec la voiture. Plus rien ne vous appartient en fait. Donc quand ils veulent, ils viennent chercher. Quand ils veulent, voilà, vous ne faites pas ce qu'on veut, vous sortez de la maison parce qu'elle n'est pas à vous. Vous voyez, c'est un cadeau que vous puissiez vivre dans votre maison parce que vous êtes gentil, parce que vous obéissez. C'est un peu ça en Chine maintenant. Hein. Donc ça peut vers ça qu'on va avec les passeports
européen. Je sais pas si vous avez conscience, mais c'est exactement vers là qu'on va, hein. On pourra tout faire avec, mais on pourra plus rien faire sans. Donc voilà. Vous mangez trop de viande, vous consommez trop de CO2, hop, on coupe. Ça va pas être marrant, moi je vous dis, si on rentre là-dedans, hein. Il faut pas se laisser rentrer là-dedans. Alors, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Soyons créatifs, on nous a dit. Bon, là-dessus, je vous laisse. Je sais que je vais vous laisser un petit peu difficile, hein. C'est assez hard comme guidance, hein. Je mettrai que c'est pour initier parce que c'est vraiment une guidance particulière encore. Enfin voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être entendue par certaines personnes. Je sais bien que tout le monde ne peut pas entendre ce genre d'infos. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Si c'est fait, je vous en remercie. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!